Bonjour Isabelle Quenin. Bonjour Elena, bonjour à tous. Alors les Français seraient de plus en plus mal soignés. Trop de Français se cassent les dents sur l'accès aux soins. Un Français sur deux renonce. C'est une étude que publie ce matin Le Parisien. Alors pourquoi renonce-t-il? Raison numéro 1, parce que c'est trop cher. Le prix de la consultation est dissuasif pour certains et le reste à charge pèse lourd sur le budget familial. Le reste à charge, c'est ce qui n'est pas remboursé ni par la Sécu ni par la mutuelle. Il s'élève, selon l'étude, à 250 € par an et par patient. Lourd. Raison numéro 2, invoquée par ceux qui de plus en plus renoncent à se soigner, les délais. La difficulté à décrocher un rendez-vous dans des délais qui nous conviennent et donc on abandonne. Et puis raison numéro 3, le manque d'informations. Chez qui aller? Un Français sur deux qui ne se soigne pas. Alors quelles seront les conséquences? Pour le savoir, j'ai contacté ce matin Jérôme Marty, médecin et président de l'UFML, Union française pour une médecine libre. Les conséquences pour la population française sont potentiellement dramatiques. Vous comprenez bien que ce qui fait le coût du système sanitaire, le coût de la santé en France, c'est le taux de personnes en bonne santé. Si les gens ne se soignent pas, on va avoir une explosion des coûts, alors même qu'en face, on a un déficit de médecins et donc une baisse de la qualité parce qu'on a des médecins qui se retrouvent seuls là où avant ils étaient 3 ou 4, avec une patientèle qui augmente sans arrêt, une fatigue qui fait que l'exercice est de plus en plus difficile et un mépris du gouvernement qui ne prend absolument pas ces choses-là en compte. Donc on va avoir une baisse de la qualité de la médecine et on risque d'avoir là aussi, et ça a déjà commencé, une espérance de vie qui va commencer à baisser alors même qu'on gagnait un mois tous les 3 mois. Mais c'est catastrophique et c'est encore une fois en corrélation directe avec la politique sanitaire de ce pays. Dernier chiffre de cette étude, Elena, publiée donc ce matin, 20% des Français ne font plus confiance au système de santé. Gérald, alors qu'ils font confiance à leurs professionnels de santé, médecins, infirmières, aides-soignants. Les gens en ont marre, j'allais dire. Alors, il y a des dépassements d'honoraires. Alors c'est un peu facile de dire c'est trop cher, etc. C'est pas que c'est trop cher, c'est que on manque de médecins qui s'installent. Les jeunes ne veulent plus s'installer parce qu'il n'y a pas de mesures incitatives efficaces. Et quand je vois les programmes politiques, je suis quand même très inquiet parce que je pense que c'est mal barré. Et puis deuxièmement, quand on dit qu'il y a des dépassements d'honoraires, oui, mais il y a des dépassements d'honoraires parce que les tarifs de la sécurité sociale sont indécents. Quand vous voyez qu'un chirurgien pour opérer d'une appendicite, par exemple, ça va être quelques dizaines d'euros, ça couvre même pas ses frais, donc c'est juste pas possible. Et c'est toute cette vision de la politique sanitaire qui n'existe pas. C'est quand même assez dramatique parce qu'on arrive dans une échéance électorale où là, ça pourrait être justement un enjeu. On le voit que c'est un enjeu, la santé, mais on nous sort quoi? Allez, des mots valises, des mots techno avec des maisons de santé. Mais enfin, vous avez beau avoir les murs, s'il n'y a pas les médecins qui s'installent, ça servira à rien. Coup de colère nécessaire de Gérald Kierzek.